Ça a l'air cool, ça. Oui, tellement que tu vas en faire une critique. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. That Time You Kill Me, un jeu de Peter C. Hayward, édité chez Pandasaurus Games. Un jeu abstrait qui a pas l'air si compliqué que ça, mais vous allez voir rapidement, ça évolue vite. C'est un jeu aux mécaniques toutes simples qui font quasiment penser à une application mobile, vous allez voir. À notre tour, il va falloir jouer où notre flèche est placée, donc utiliser un de nos personnages. C'est du 1 contre 1, hein? Fait qu'il va y avoir quelqu'un qui va choisir les noirs et les blancs, et comme un jeu très connu et classique, les blancs vont commencer. Donc, tu peux faire 2 mouvements avec ton personnage, ton petit pion, ici, pour ne pas le nommer. Donc, on peut se déplacer de 1 ou 2, comme ça. Et mon tour est terminé. Quand tu termines ton tour, tu prends la flèche et tu vas le déplacer chez une des 2 autres époques. Oh, premier twist ici. C'est un jeu, oui, je te l'ai caché jusque-là, un jeu de voyage dans le temps. Donc, c'est un jeu où est-ce qu'on va avoir le présent, le passé et le futur. Puis ce que ça implique, ça, c'est que c'est pas la seule action que tu peux faire, te déplacer. Tu peux également te déplacer dans le temps. Donc, tu peux te déplacer de 1 ici, puis je pourrais me déplacer dans le présent. OK, jusqu'à là, tu me suis. Oh, bug temporel, hein, pour ceux qui ont vu Back to the Future. On est 2 ici. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Ça fait juste en sorte que nos ennemis vont pouvoir nous attaquer plus facilement, éventuellement. Mais pas trop vite, parce que tu peux aussi te promener dans le passé. Et là, ce que ça fait, c'est que ça crée une brèche et tu te dédoubles. Donc, quand tu te déplaces d'une temporalité à l'autre vers le passé, tu vas te dédoubler pour éventuellement peut-être pulluler la planète. Et le but du jeu, hein, je ne l'ai pas nommé encore, c'est d'être capable d'éliminer son adversaire sur 2 temporalités complètement. Quand les pions sont tués, poussés dans les murs, hein, disparus de ces temporalités-là, ils ne reviendront pas. Donc, on a seulement un pool qui est ici maximum. Éventuellement, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va atteindre un pion adverse et qu'on le pousse dans un mur, vous l'aurez compris, la personne s'évapore. La personne meurt dans d'atroces souffrances contre les murs des temporalités. Et dernière petite mécanique, si tu pousses un personnage dans un autre pion, fait qu'un pion dans un pion, les 2 explosent. Comme ça. Donc, c'est pas mal tout pour les règles des mécaniques de base. Puis, comment dire, c'est un peu ordinaire à ce niveau-là. Tu sais, c'est vraiment simplet, c'est vraiment straight to the point, mais c'est parce que il y a 4 boîtes avec des extensions à l'intérieur. Et là, ça commence à être vraiment intéressant. Je ne vais pas vous brûler les 3 plus avancés, mais la première, que j'ai beaucoup joué et que je ne conseille pas, et la boîte non plus ne conseille pas le jeu juste de base sans ces affaires-là. Une autre action que tu peux faire avec la première boîte, c'est que tu peux planter des graines. Puis ce qui va se passer avec les graines que tu vas planter ici, ben, ça va pousser en arbuste qui va éventuellement pousser en arbre. Et là, ça commence à être vraiment funky. C'est-à-dire que la graine ici, tu peux la planter, la déplanter à ton bon vouloir, dépendamment des actions qui te restent. Tu peux passer par-dessus également. Par contre, ça vient créer un mur dans le futur. Donc, dans le présent plutôt. Donc, si quelqu'un te pousse dans un arbuste, comme dans la vraie vie, t'exploses. Donc, tu meurs à ce moment-là. Et dans le futur, quand tu pousses un arbre, il tombe comme ça. Donc ça fait des effets dominos super intéressants parce que si un ennemi est derrière un arbre comme ça, tu peux lui écraser la marboulette comme ça. C'est super drôle et ça devient un mur une fois qu'il est tombé. Tu ne peux plus pousser l'arbre. Donc plein de petites mécaniques comme ça. Dans la 2e boîte, on va pouvoir pousser des statues. Dans la 3e boîte, on va avoir des petits éléphants avec des petits chapeaux. Puis dans la 4e boîte, là, il est vraiment plus lourd que les autres aussi. Je vous dirai pas toutes. Vraiment extrêmement excitant, ce jeu-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré chacune de mes parties. C'est tellement créatif, c'est tellement étrange comme jeu. C'est un des premiers jeux de voyage dans le temps. Bon, ça reste très abstrait, ça reste très minimaliste, mais je pense que c'est un des premiers jeux qui utilise le voyage dans le temps de manière aussi
funky que ça. Vraiment, vraiment beaucoup apprécié. L'autre point extrêmement positif, c'est l'écriture des règles qui sont très dynamiques, qui sont très drôles, qui sont très... ça implique beaucoup les joueurs. Ça reste que c'est un jeu 1 contre 1. Donc, il va falloir que tu trouves l'ami avec lequel ou laquelle que tu veux explorer ces boîtes-là. Ça devient un petit peu funky d'embarquer quelqu'un à la 4e boîte alors qu'il n'a jamais vu le jeu de base. Mais les parties sont pas très très longues, hein. C'est très rapide, c'est vraiment chouette à ce niveau-là. J'ai vraiment apprécié. C'est sûr que si vous êtes moins fan de jeux abstraits, peut-être que si vous aimez pas les échecs ou des jeux de... Il y a un petit feeling, comme je vous dis, d'application mobile là, où est-ce qu'on va faire des actions très très simples, mais qui vont avoir beaucoup d'impact. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Évidemment, c'est un jeu qui se joue 1 contre 1. Donc, si vous n'avez pas un joueur ou une joueuse avec qui vous jouez souvent, ça peut être un peu dommage parce que la courbe d'apprentissage est vraiment funky. Hein. Dès la 2e boîte, ça commence à être très brain teaser. Hein. Fait que ça, c'est plus complexe. De la même manière, comme beaucoup de jeux abstraits, si vous êtes très bon, si c'est vraiment votre genre de cerveau, si vous aimez ça, c'est difficile des fois de trouver quelqu'un d'autre qui est à votre niveau. Fait que sachez-le, si vous dépensez le bon montant de cette boîte-là, parce que il y a du stock à l'intérieur, l'édition est superbe, comme à l'habitude avec Pandasaurus. C'était ma critique de That Time You Kill Me. Et vous? Comment vous traduiriez le titre de ce jeu-là? Parce que c'est pas évident. Ce temps où tu m'as tué, cette époque de meurtre, je sais pas, hein? En tout cas, je laisse avec ça. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais fait le mon titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.